vous regardez RTL. La belle Julie Andrieux, qui est notre invitée. Bonjour Julie. Bonjour Stéphane. J'aime bien, on est détendu quand vous êtes là. Mais ça me fait plaisir, c'est le but. Vous nous donnez faim. J'aurais dû vous apporter quelque chose à manger finalement, pas seulement un livre. Oui, mais votre livre est très nourrissant. Il nourrit de l'esprit. Alors aujourd'hui, je suis entouré de celui qui, contrairement à vous, n'aime pas que les animaux finissent dans les assiettes. C'est Marc Giraud. Bonjour. Marc. Bonjour. Alors, comme on parle de cuisine, je me suis posé la question dans ma Ford intérieure, est-ce que les animaux cuisinent ? Oui. Et oui. Bah oui, forcément. Peut-être. On a loupé tout à l'heure. Ils mangent pas cru. On a loupé une blague quand même, Stéphane. Oui. Très bien. Dans ma. C'est pas grave. Non, mais quand c'est fin, Ouais. C'est Patrice Carmouze, il a demandé Vous des savez, droits. Eric, je n'ai pas voulu relever pour pas le gêner. C'est vrai. C'est trop gentil. Et il y aura l'interro-maillot. Oui, bonjour. Voilà. J'espère que vous avez bien révisé. Oui, l'actu, on est à fond. Et puis le hors-d'œuvre, pour savoir, c'est un peu le hors-d'œuvre, pour savoir si on aura le droit au plat de résistance d'après-midi. Le plat de résistance, c'est le zapping télé d'Éric Bussard. Bonjour à tous. Il était où Stéphane Bern hier soir? Non, c'est à vous. Comme tous les 15 jours, il mange à l'œil. Tous les 15 jours dans C'est à vous sur France 5. Avec son tablier panthère. Oui, il était... Non, ça c'était plus tard dans la soirée. C'était en dehors du studio. Ça, Ça a fait une bonne audience. Oui, c'était la meilleure audience en nombre de Carton. téléspectateurs depuis le début de l'année. Vous voyez début de la pourquoi je saison. sers à quelque chose? Ils vont vous rappeler, à mon avis, vous mangez à Dans l'œil 15 tous les jours, je mange soirs. tous les 15 jours, je mange à l'œil. Il y va à l'œil, il peut manger à l'œil. Et puis le dessert aujourd'hui, c'est le test musical de Patrice Carmouze. Bonjour. Avec, vous savez, nous célébrons les 50 ans des hôtels Inter-Hôtel. Ah oui. Eh bien, aujourd'hui, nous vous avons gagné un week-end à l'Inter-Hôtel Le Garden à Tours. Et le Garden Tours, c'est un pas rêve mal. de gosse, ça. Oui, parce qu'à Tours, vous pouvez voir tous les châteaux de la Loire. Évidemment, Donc, oui. c'est Tout le magnifique. monde y vient, il y a le tout tour. Moi, je Oh là m'en là, vais. ouais. Non. Non, on peut pas commencer Patrice. comme ça. Patrice, les vacances de la Toussaint sont nécessaires pour vous. Oui, par la crois, Toussaint, d'accord. Oui. C'est là où on enterre les morts. Je vous présente. Eh bien, la cerise sur le gâteau, c'est notre invité. Oh, mais c'est joliment dit. The cherry on the cake. Oui, on peut être une chef en cuisine et garder la ligne. Oui, il est possible de passer sa vie derrière les fourneaux et de parcourir la France pour ses carnets sur France 3 le samedi après-midi. Et surtout, on peut aimer la cuisine traditionnelle, saine, équilibrée, mais gourmande, tout en étant une femme 2.0. Une femme Je ne sais plus geek que dire. qui a son fichier de recettes à jour sur son ordinateur avec quelques 2615 références qu'elle Vous a lisez même... le livre là en Oui, j'ai lu le plus. livre, C'est oui. formidable cette émission. À défaut de faire les recettes, j'ai lu le livre qu'elle a même en tête. Si bien que lorsqu'on lui parle d'un aliment ou d'un produit, elle peut dans la seconde vous énumérer 1000 façons différentes de les accommoder ou de les cuisiner. Mais elle a voulu partager avec le public la meilleure façon de manger, la recette la plus savoureuse, celle qui vous fera saliver et vous vaudra les compliments de vos amis que vous aurez invités à dîner. Se tenant à distance, des chefs un peu trop médiatisés par les drames en cuisine, Top Chef et autres Master Chef, elle préfère rester dans le registre de l'élégance, du raffinement, de la simplicité, de la gentillesse, j'allais ajouter à son image. Avec nous, celle qui publie la meilleure façon de manger chez Ducasse Éditions, j'ai nommé Julie Andrieux. Merci Stéphane. Dites-moi quelle faveur vous voulez de moi tout de suite. Un gâteau au chocolat. Non, parce que si je Oui, vous sous demanderais le tablier léopard, la c'est vraie ça gâterie, eh bien, on dirait que c'est du harcèlement. Ouais, hashtag. Balance ton Bern. Balance ton porc. Balance ton Bern. Non, juste une chose, moi, j'aimerais un jour comprendre. Vous, on est d'accord, vous ne mangez jamais rien de ce que vous cuisinez. Non mais encore. Et comment vous faites? C'est un Je sais, métabolisme. c'est très agaçant. Moi, rien qu'en regardant le gâteau au chocolat, je non prends mais un kilo. attendez, je vous ai vu dans votre petit tablier là, vous êtes au Oui, il est contraire, bien, vous êtes hyper il est moulé dans son tablier. bien moulé. Elle était très belle. Non mais on Boudine est un peu, hein, là. Christian vous êtes Clavier tous dans Le Père Noël est une gourmands ordure. et vous avez Tous gourmands. tous vous maintenez la ligne. Mais vous donc, n'aimez pas ce que vous mangez? Mais Ce que pourquoi vous- ce postulat? Mais non. J'adore bouffer, j'adore manger et je mange des plats sains, équilibrés. C'est vrai que je passe pas mon temps à manger des barres céréales, du Nutella. Ah, j'ai dit une marque. Non, Oui. c'est pas une marque. Du Nutella, des hamburgers. C'est pas mon truc. En revanche, un bœuf bourguignon, une blanquette, à mon avis, n'ont jamais fait grossir personne dans la mesure où vous mangez pas 8 que ça soit assiettes bon. d'affilée. Mais voilà, c'est une nourriture équilibrée, saine, comme vous l'avez dit, souvent assez rustique, paysanne. J'adore les légumes secs, Mais alors, comment vous les expliquez féculents, les
les pâtes. Comment vous expliquez le succès de vos livres? Alors, d'une manière générale, les livres de cuisine marchent C'est un peu très vexant, bien. ça. Quand même. Non, mais parce que moi, je comprends. Mais au fond, parce que justement, on se dit, si je fais ma cuisine, si je fais sa cuisine, je vais pas grossir. Ah, ça, alors, il faut reconnaître que j'ai quand même une maman, il y a des jeunes aussi, hein. J'ai une maman qui avait bon appétit et qui était toute fine. Donc c'est vrai que ça ne me profite peut-être pas autant qu'à certaines autres personnes, mais néanmoins, je ne suis pas du genre, comme je vous l'ai dit, à craquer et à manger un peu de glace. Vos livres ont beaucoup de succès, alors que contrairement aux autres, vous n'avez pas de restaurant. Ah non, surtout pas. Non, il y a deux métiers que je ne veux pas faire. Un, actrice, parce que je suis née dedans et donc je n'ai pas du tout envie de vivre cette vie-là. Et deux, restauratrice, parce que je ne suis pas née dedans, mais je côtoie des chefs. Il y a les deux livres. J'ai beaucoup d'admiration, mais ce n'est pas ma vie. C'est quand même un peu une servitude. Ouais. Il y a les deux, sortes. Voilà. Il y a les chefs et puis les autres. Non, et les autres marchent mieux. Je pense qu'il y a plein de façons de faire la cuisine, de transmettre à travers la cuisine autrement qu'à travers un restaurant. Une fois de plus, je m'inspire des chefs, j'ai beaucoup de respect pour eux. Je suis même éditée par un chef. Oui, par Lucas. Mais il est formidable ce livre. Moi, j'ai trouvé, vraiment, l'idée est géniale. L'idée est super. C'est vrai qu'il y a plein de façons de cuisiner, mais il y en a une seule qui vous plaît. Il y a la meilleure. Pour chaque ingrédient, on a tous une recette un peu fétiche. Et on va en parler parce que je vous ai préparé une interview. La meilleure façon de marcher. Belle matinée sur RTL. Stéphane Bern, à la bonne heure. Et nous sommes avec Julie Andrieux, la meilleure façon de manger. Eh bien, c'est déjà proprement. Alors bon, pas toujours, ça peut avoir son charme. Oui, parfois on met les doigts. Quand on met les doigts, c'est pas mal. J'ai fait une recette de crabe avec je crois qu'elle est dans le livre d'ailleurs, le crabe de Vincent, qui est génial. C'est une recette où le crabe mijote 3 heures avec beaucoup d'échalotes, beaucoup de vin blanc. Et j'ai demandé à ce monsieur comment ça se mangeait, parce qu'il laisse la carapace. Il m'a regardé, il m'a dit salement. Et voilà, et c'est vrai que ça fait partie du plaisir que de manger avec les doigts, d'en mettre partout, parfois. # balance ton porc. Alors, la meilleure façon de... j'ai justement évité l'interview Harvey Weinstein, les expressions. Je peux vous répondre. Hein. Envoyer la purée, passer la casserole. Ça vous a tenté, avouez-le, parce que vous avez quand même des idées. Vous savez, j'ai bien connu notre ami Harvey. Hein. C'est vrai. Et il vous a harcelé? Non, il m'a proposé de travailler avec lui. On a travaillé ensemble sur un projet, puis je ne l'ai pas senti. Et lui non plus. Lui n'était pas contre. Mais par ailleurs, il faut reconnaître que c'est un garçon qui est très doué. J'ai peut-être eu quelques petites propositions, je ne vous dis pas, mais c'est resté, voilà. C'est resté poli. C'est resté poli. Il y avait le barrière de la langue. Le contraire m'aurait même un petit peu non, gêné. Bon, en tout cas, c'est un sujet sérieux. La meilleure façon de marcher pour vous, c'est chaussures plates ou au talon? Ce serait chaussures plates, mais peut-être avec les hauts talons dans le sac. La meilleure façon de se faire connaître, c'est de travailler ou devenir une célébrité de la télé et des réseaux sociaux? Ah oui, non, alors ça, c'est pas du tout mon truc, donc ce serait vraiment de travailler, c'est assez bête et méchant. La meilleure façon d'être en bonne santé, c'est d'éviter le gras et les alcools? Non, parce qu'il y a plein de bons gras, mais d'être en bonne santé, non, au contraire, c'est un petit verre de vin de temps en temps, mais du bon. Oui. La meilleure c'est façon... le French paradoxe. Est-ce que la meilleure façon d'être aimé, c'est de s'aimer soi-même? Certainement, oui. Là, déjà, ça fait au moins une personne qui vous aime. Ça me paraît. Ça, c'est chrétien d'ailleurs, mais c'est vraiment ça. Oui. Est-ce que la meilleure façon d'être heureuse, c'est de se cacher? Vous me connaissez bien, vous. En tout cas, de tenir à distance un excès de notoriété, oui, certainement. Qui disait, on gagne à être connu, on gagne encore plus à... Non, on gagne à être connu, on perd à être trop connu. Oui, alors moi je connais aussi la phrase de Daniel Philippaki, qui dirigeait les éditions Philippaki, Paris Match, etc., qui disait « Il faut avoir un nom connu, mais pas un visage connu ». Ce que je trouve assez juste, finalement. Solers disait « Pour vivre caché, vivons heureux ». Tout le monde a une petite citation. Marcelo, une citation peut-être. Pierre Dac qui disait l'hirondelle ne fait pas le moine. Régis. Alors, la meilleure façon de cuisiner, est-ce que c'est de respecter scrupuleusement la recette ou de se l'approprier? Alors ça, chacun son truc. Moi, c'est-à-dire que quand on ne sait pas cuisiner, vaut mieux respecter que scrupuleusement. Et puis après, comme dans tout, prendre un peu de liberté. La meilleure façon de manger, c'est de savoir cuisiner soi-même ou de se faire inviter chez vous? Mais non, mais parce que chez moi, c'est pas le bon plan, parce que je suis tout le temps en test. Donc finalement, c'est jamais tout à fait abouti. Le jour où c'est validé, ça part dans le livre, mais après, je passe à autre chose. Non, alors maintenant, je suis obligé de vous faire réagir sur ce proverbe nord-coréen. Oui, parce que tous les jours, on a un proverbe
proverbe nord-coréen. Ah, oui, c'est intéressant ça. Si tu veux un bon régime, fais donc celui de Kim. Tu maigris très vite, c'est vrai. Parce que tu meurs. C'est vrai que Ça profite. Il paraît très bien portant ce garçon. Mais, Oui, il est très bien on mange bien en Corée, hein, le Oui. kimchi. Il y a une cuisine très typique. Très hein, typique. ouais. Pas en Corée du Nord, je tiens à préciser Non, que alors là, on mange moins. les gens on mange subissent peu. la famine. Ouais, ça, voilà, c'est ça. il faut le dire. Mais Ah en bah, Corée- là-bas, ils se tiennent à la baguette. Hein. Très bien. Eh bien, on va retrouver dans un instant Julien Andrieux pour parler de son formidable livre qui est toujours très bien édité. C'est des livres vraiment attrayants. Vraiment, j'ai dit attrayants. Attrayant, ouais. Attrayant, c'est Il mieux. a encore regardé Secret Story hier soir. Pensez à laisse des t'habiller. traces. La meilleure façon de manger, c'est encore de lire le Et livre. de parler. À la bonne heure, Stéphane Bern. Et nous sommes toujours avec Julie Andrieux, qui est notre invitée pour son superbe livre, La meilleure façon de manger, chez Ducasse Éditions. Alors, une question d'abord sur notre époque. On lit partout des conseils contradictoires. On nous dit qu'il y a des produits qui ne sont pas sains, en tout cas qui sont trafiqués par l'industrie alimentaire. Oui. Absolument. On nous dit qu'il faut manger moins, notamment moins de viande, qu'il faut boire avec modération. Alors, pour quelqu'un qui a fait de la passion culinaire toute sa vie, son métier, est-ce que, au fond, vous avez le sentiment que l'époque est moins facile qu'avant ? Non, parce qu'il suffit de regarder les chiffres pour voir qu'aujourd'hui, on meurt beaucoup moins, a priori, de notre alimentation qu'avant. Il y a beaucoup moins d'intoxication, l'alimentation est beaucoup plus contrôlée. Après, il faut voir à long terme, effectivement, on ne connaît pas les conséquences, les conséquences, notamment sur le psychisme même, de beaucoup de produits et de pesticides. Mais bon, il y a quand même un contrôle alimentaire en France qui est très pointu, beaucoup plus que dans d'autres pays. Donc ne nous plaignons pas trop. Mais dans les campagnes, on a l'impression qu'on a oublié la notion de plaisir. Et heureusement que vous êtes là avec vos livres pour nous rappeler quand même. Mais c'est-à-dire qu'on loge beaucoup de névroses dans l'alimentation aujourd'hui. Je vois beaucoup de mamans qui sont totalement obsédées par l'idée que leurs enfants mangent comme ça, pas comme ça, tel produit. Il y a un moment où, comme vous le dites, il faut que ça reste du plaisir. Il ne faut pas que ça devienne une obsession et des phobies, parce qu'après, on va les garder toute notre vie. Donc à nous d'équilibrer, effectivement, d'orienter les enfants quand même vers d'abord une alimentation cuisinée et pas juste déballée. Parce que moi, c'est un peu ce que j'ai vécu dans mon enfance. Et puis le plaisir de faire ensemble, les enfants. Moi, je fais tout le temps des gâteaux avec mes enfants. Parfois, c'est même pas très bon, mais peu importe, on s'en fout. Ce qui est sympa, c'est de le faire ensemble. Mais non, je crois qu'il faut aussi se déculpabiliser vis-à-vis de la nourriture. Il faut se lâcher un peu. Très bien, tant mieux. Tout le monde nous explique qu'on est allergique à ci, à ça. Il y a de vraies allergies, mais elles sont quand même assez minimes en pourcentage. Voilà, le reste, ce sont des intolérances ou ce sont tout simplement, comme je vous disais à un moment, la cristallisation de certaines tensions sur la nourriture. Bien sûr. Alors qu'il faut se lâcher. Alors là, l'idée est assez amusante. C'est que vous êtes dit, au fond, il y a 1001 façons d'accommoder tel ou tel produit, de faire des recettes. Mais au fond, quelle est votre meilleure recette de tel ou tel produit ? Exactement. Quand j'ouvre mon réfrigérateur, je sais pas, il me reste des carottes, je me dis, moi, ma meilleure recette avec des carottes, c'est ça, ou avec des sardines en boîte. Et c'est vrai que l'avantage, c'est qu'en ayant fait autant la cuisine que je le fais depuis 20 ans, il y a un moment où on peut prendre ce principe d'entonnoir et se dire, voilà, mes recettes, ma meilleure façon de manger tel et tel produit. Au fond, vous vouliez devenir photographe. Vous avez commencé à cuisiner assez tard. Donc, au fond, chez vous, vous avez un peu appris à la fois sur le tas et sur le tard. J'ai appris sur le tas, j'ai appris par amour, on en avait parlé. J'ai rencontré un photographe qui m'a dit, écoute, c'est sympa, mais... Il vous a mis à la cuisine. Il m'a un peu mise à la cuisine. Non, mais lui cuisinait bien et moi pas du tout. Alors voilà, j'avais 22 ans et je me disais, tiens, c'est quand même un peu étonnant. Donc il m'a transmis cet amour d'abord de la vraie cuisine française. C'est idiot, ça me fait un peu cocorico, mais, non, mais c'est bien. je ne savais pas cuisiner, je vous en parlais, une blanquette ou certains plats un peu traditionnels. Donc je me suis lancée dans une terrine de foie de volaille, ce qui me paraissait insurmontable. Je me suis dit, si quelqu'un comme moi peut réussir ça, c'est que tout est possible dans la vie. Et la première terrine était franchement dégueulasse et au bout de 800 terrines, c'était pas mal et c'est devenu une de mes recettes fétiches encore aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je reçois des copains et que je leur fais une terrine de foie de volaille, j'y vais assez lourdement quand même sur les alcools parce que ça fait partie du plaisir en l'occurrence, puis ça s'évapore. Mais voilà, c'est assez riche, c'est généreux, c'est pas forcément très gras. Ça veut dire qu'on peut devenir une bonne cuisinière. Pardon ? Ce sont les mêmes qui ont mangé les 800 terrines ratées. Est-ce que ça veut dire qu'on peut devenir une bonne cuisinière sans y avoir été, sans avoir une formation académique ? Alors oui, il faut être un peu pugnace parce que moi j'ai quand même vraiment passé beaucoup de temps dans ma cuisine. Il faut faire des essais, des tests. Mais oui, j'avais des livres de chefs. Je m'en suis acheté. Moi, je préfère acheter des livres de chefs que des robes. C'était mon truc. C'est encore le cas aujourd'hui. Et oui, c'était très empirique comme approche, mais finalement,
L'avantage, c'est que ça libère, je trouve, de certains credos, certaines obligations comme ça de la cuisine française où on vous dit, alors par exemple, les asperges, il faut forcément les blanchir tant de minutes. Non, les asperges, si elles sont fraîches, tendres, vous pouvez les jeter dans une poêle avec de l'huile d'olive, les faire sauter, c'est délicieux. Et les chefs sont un peu bloqués là-dessus parfois. Évidemment, ils ont un savoir plus riche que le mien. Voilà, mais parfois on s'interdit des choses parce que c'est transgressif, alors que finalement, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. En tout cas, ça marche bien dans ce livre. Vous nous direz quelle est votre recette préférée du livre. Si vous voulez, mais c'est très difficile. C'est comme si vous me demandiez de choisir une maman de choisir entre ses enfants. Voilà, ma fille. Je vais l'ouvrir un peu au hasard et je vais vous dire ça. Il y a des recettes sur lesquelles il y a des jolies histoires à raconter. Comme si on vous demandait votre reine préférée, Stéphane. Non, mon défaut, c'est que j'aime tout. C'est la Reine des Neiges, moi. On va écouter Elton John, libéré, délivré. Elton John, Rocketman. I think it's going to be a long Stéphane Bern, à la bonne heure. Et nous sommes toujours avec Julie Andrieux, la meilleure façon de manger aux éditions Ducasse. Et eh bien, je vous propose de retrouver la vie des animaux avec Marc Giraud. À la une, l'actu des animaux, Marc Giraud. Alors j'ai trouvé assez peu d'exemples d'animaux qui cuisinent. En fait, ils sont assez directs. Oui, mais il y en a un petit peu quand même, notamment avec les singes évidemment. Et une macaque qui mâche la nourriture pour les autres. Ah oui, ça c'est la nourriture prédigérée. Alors c'est les meutes de loups par exemple, ils chassent tous et tous nourrissent les louveteaux du couple dominant. Ça, oui voilà, c'est pas vraiment de la cuisine, c'est de la prédigestion. C'est du tartare, voilà, c'est pas mal. C'est ce qu'on fait pour Stéphane aussi. Ça macère un peu quoi. Alors il y a quand même les singes. La plus célèbre, c'est une femelle de macaque du Japon qui s'appelle Imo, qui a trouvé un truc. Elle lavait ses pommes de terre dans l'eau de mer et ça salait les pommes de terre. Et ça a été une grande découverte scientifique parce que elle a aussi montré que les singes avaient une culture, c'est-à-dire que de mère en fille et de génération, d'ailleurs les mâles aussi, ont fini tous par saler leurs patates. Donc c'est une recette de cuisine traditionnelle, familiale. On a vu aussi des chimpanzés qui mélangeaient différentes feuilles en même temps. Pourquoi ils feraient ça? Sinon, pour mélanger des goûts. Donc voilà des prémices. Et chez les animaux captifs, on a vu par exemple une éléphante femelle d'Asie qui s'appelait Siri, qui écrasait des pommes pour mettre sur son fourrage. Et on pense que c'était pour mettre un peu de jus de pomme, pour mettre un peu de variété dans sa nourriture, parce que le fourrage tous les jours, c'est pas très varié. Parce que les animaux aiment la variété, contrairement à ce qu'on dit souvent. Bah oui, on dit les croquettes tous les jours. Mais non, ça c'est les vendeurs de croquettes qui disent ça. Parce que les animaux aiment la variété. C'est les vétos qui disent ça. Oui, parce que bon voilà. Les vétos sont les vendeurs de croquettes. Voilà, c'est peut-être un peu ça. Mais en fait, essayez avec votre animal, vous verrez la variété. Il aime ça. Ils ont des goûts, ils ont des préférences. Donc, variez la nourriture de vos animaux. Faites-leur la cuisine. Faut lui demander son avis, quoi. Alors maintenant, je vais aller dans le moins ragoûtant parce que la vie des bêtes, c'est ça. Le petit lapin, vous savez, qui se fait des bonbons à la vitamine. Vous savez comment il fait en fait oui, c'est à la sortie de l'anus, il va avaler. Oui, c'est comme ça. Il va avaler le premier trajet de ce qu'il a digéré parce qu'il l'a pas assez digéré. Ça s'appelle pas des crottes, ça s'appelle des sécotrophes. Je vois Stéphane que vous appréciez. Je vais faire un livre là-dessus de recettes si vous voulez. Et en fait, ce sont des bonbons à la vitamine B1 parce que ça n'a pas été digéré assez vite et sans ça, il mourrait de convulsions. Donc c'est vraiment vital pour lui. Il faut qu'il mange ses crottes. Et après, une fois qu'il a mangé ses sécotrophes, donc ça fait des vraies crottes et là il les éjecte définitivement. C'est le Hollywood chewing-gum de Harvey Weinstein. Bon, j'ai mieux. Faut garder le bon timing. Alors c'est quoi le mieux? Non, j'ai encore deux exemples. La taupe, elle qui fait des réserves, parce que vous savez une taupe ça mange quasiment que des vers de terre, 15 kilos par an pour une petite bête comme ça, c'est beaucoup. Et l'hiver, comme ils sont moins mobiles les vers, elle fait des réserves. Elle leur mord la nuque et elle les lobotomie si vous voulez, elle les paralyse. Et a fait des réserves de vers de terre. Et on a trouvé comme ça une réserve dans une galerie, une chambre. Il y avait 1300 lombriques comme ça qui étaient en attente, comme un vrai plat de spaghettis qui attendait pour l'hiver. Je préférais les vitamines à la nuit. Bon, allez, je termine du gentil avec l'écureuil. Les écureuils, ils collent les champignons et ils les accrochent dans les branches des arbres et ils les font sécher, lyophiliser pour l'hiver, pareil. Et ils mangent des bons champignons, des bolets, des tas de choses comme ça. Et aussi quelques champignons toxiques, donc leur piquez pas leurs réserves. Ils mettent aussi des graines dans la terre, et vous savez, et puis ça, quand ils oublient leurs réserves, ça plante des arbres pour la forêt de demain. Ils sont pas malades avec les champignons toxiques? Non, eux, non, les limaces, ça mange des amanies, ça y a pas de souci. Patrice, ça va bien savoir parce qu'il compte sortir avec un écureuil dans les... Et donc tu veux savoir quoi faire à manger à la maison, quoi. Pour savoir si on peut partager le même plat. Très bien, une bonne cure de vitamines. Merci beaucoup. Je vous en prie. Marc Giraud.
Allez, on va retrouver Julie Andrieux dans un court instant pour son livre La meilleure façon de manger et puis le vrai faux de l'invité. On va les interroger sur s'ils connaissent bien la vie de Julie. Le vrai faux de l'invité. Attendez, avant de faire le vrai faux de l'invité, il y a quand même une information capitale. C'est que la recette préférée de Julie Andrieux, pour reprendre l'histoire de l'anus du lapin, c'est que au fond votre recette diagonale de l'anus là, c'est un poulet et qui est rôti avec une canette de bière dans le derrière. Voilà, c'est ça. Oui. Ils sont vivants. Et nous sommes deux à penser que c'est une excellente recette. C'est une recette de trappeur américain, donc que je n'ai pas inventée. Après, je l'ai fait à ma façon. En réalité, donc le poulet est entier, vous insérez une canette de bière ouverte, sinon ça n'a aucun avec l'aluminium alors. Avec l'aluminium. Alors il faut bien laver la canette auparavant. L'aluminium, non, et le papier d'aluminium, alors il va pas au four. Enfin bon, des papillotes, ça existe. Non, et puis surtout vous mangez pas forcément l'anus du poulet. Faites ce que vous voulez, c'est goût. Enfin, quoi qu'il en soit, vous ouvrez votre canette, vous videz la moitié vous pouvez la boire d'ailleurs, de la bière, et vous posez ce poulet sur votre plaque, comme sur un trépied finalement, avec les pattes déployées. Oui, je vois bien. Donc il tient droit à la verticale. Il a pas mal, d'accord. Il est mort. Que je n'ai pas demandé. Vous l'enduisez de ce que vous voulez, un petit mélange d'épices, de beurre, etc. Et vous le faites rôtir comme ça. Et en fait, la bière va chauffer, bouillir. Elle va dégager de la vapeur et le poulet va cuire par l'extérieur, rôtir, et par l'intérieur avec la vapeur. Donc les chairs vont être parfumées, très tendres. Quand il a le cul mousseux, c'est bon. Il y a encore des gens qui vont arriver aux urgences à cause de vous. Alors, entendu cette recette par Julie Andrieux. Je précise que vous devez faire très attention quand vous démoulez le poulet, on pourrait dire, quand vous retirez la canette et après vous déglacez votre plaque avec un peu de bière, c'est délicieux. Mais faire attention, la canette est brûlante, effectivement. Cronenbourg n'aura jamais porté aussi bien son nom. Mais on est bien d'accord, c'est une canette plutôt qu'une. C'est pas une bouteille. Avec du coca aussi. C'est pas une bouteille, non. Ça explose la bouteille, non? Oui, ça dépend. Si vous faites rôtir votre poulet à 160, peut-être pas. Vous savez, aux urgences, ils en ont. Ils en voient, Alors, il ne met pas au four quand même. j'ai pas le temps de faire le vrai faux des invités, mais j'ai bien ri. On écoute les Brigitte Palladium. À la bonne heure, Stéphane Bern. Et nous sommes toujours avec Julie Andrieux qui s'inquiète de notre façon de manger. Elle nous propose la meilleure façon de manger, ses meilleures recettes, produits par produit. Soyez pas modeste, il est formidable le livre. Chacun sa spécialité. Et justement, ça nous a donné l'idée, oui, pour nous, mais moi qui m'intéresse autant à mes chiens qu'à moi-même, je me suis dit, mais est-ce que je fais manger à mes chiens? Et bien justement, ça tombe bien parce que Morgane Kergoat publie « Vous êtes fous de leur faire avaler ça, l'alimentation des chiens et des chats décryptée ». C'est le guide de la gamelle parfaite, publié chez Flammarion. Alors, bonjour Morgane. Bonjour. Alors, on parle beaucoup de malbouffe pour notre nourriture, mais si on vous lit, il y a aussi de la malbouffe pour nos animaux de compagnie. Oui, tout à fait, même que ce soit dans les petits gestes du quotidien et bien sûr dans l'alimentation industrielle. C'est-à-dire les petits gestes du quotidien ? Eh bien, comme ils sont amenés à partager nos vies, on a souvent envie de partager le repas aussi avec eux, leur donner un petit bout, ou des restes. Même parfois à table, le chien pose sa petite tête et puis nous demande un bout de ce qu'on est prêt à mettre dans notre bouche. Et on ne se pose pas toujours en fait la question de est-ce que c'est bon pour lui. Il aime, s'il ne l'aimait pas, il ne le demanderait pas. Il le demande, il aime, c'est bon pour nous, donc on lui donne. Oui, en fait, c'est pas bon. C'est même parfois extrêmement dangereux. Ouais. Donc c'est pas forcément bon. Il y a des choses qu'on peut partager avec eux et il y a des choses qu'il faut absolument éviter de donner parce que c'est toxique. Oui, vous dites d'ailleurs que chaque jour il y a des dizaines de chiens et de chats qui se retrouvent en soins intensifs parce que leurs bêtes leur ont donné n'importe quoi à manger. Alors essayons d'y voir plus clair. Est-ce qu'on peut donner donc les restes de nos repas aux chiens et aux chats ? Alors oui, si on est sûr que dedans il n'y a pas d'ingrédients toxiques, par exemple les oignons, l'ail, on aime bien en ajouter dans notre petite cuisine et en grande quantité. En fait, mon chien par exemple, il digère pas l'oignon. Ils sont mauvais de la bouche après. Stéphane, je vais vous demander, mais le caviar, ça va ? Est-ce que le chien supporte ? Non, mais il adore. Eh bien, le caviar, il faut faire attention parce qu'il y a des conservateurs dedans. Donc même si vous avez des goûts de luxe et que votre chien aussi. Stéphane, faites gaffe. C'est surtout chez le chat en fait. Oui, il y a un composé
qui peut être nocif parce qu'en fait, voilà, ça dépend toujours pareil de la quantité avec les ingrédients toxiques, mais comme on ne sait pas la quantité qu'il y a dedans, bien sûr, si on donne vraiment un grain de caviar, ça passe, mais pas la. Non, la vraie question qu'on se pose, c'est l'histoire des croquettes. Oui. C'est-à-dire la nourriture industrielle en croquettes ou même en pâté. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais pour nos animaux de compagnie ? Alors, il y a le pire comme le meilleur, voilà, c'est ça. Il y a des croquettes bio maintenant. Moi, j'ai goûté, façon de parler, mais j'ai rencontré des chiens très heureux de manger des croquettes bio. Ça bio, équilibré. Alors, il faut lire. Il y a plein de tendances, en fait. Le bio, évidemment, puisque c'est aussi en plein essor chez nous. Donc, toujours pareil, par anthropomorphisme, on a tendance à appliquer à nos animaux de compagnie ce qu'on applique chez nous pour notre cuisine. Et donc, oui, le bio. Mais en fait, le bio, c'est ni meilleur ni pire. En fait, tout dépend de la qualité des ingrédients, ça peut pas être pire quand même. Il n'y a pas de pesticides quand même. Ah oui. Alors voilà, à qualité égale, on peut penser que c'est mieux, comme pour nous, parce que effectivement c'est une agriculture sans pesticides. Mais c'est pas parce qu'il y a marqué bio sur une pâtée, par exemple, qu'elle est meilleure qu'une pâtée. Alors vous recommandez quoi, Morgane ? Il faut lire les étiquettes surtout, c'est ça Oui, c'est ça. Soit on fait une confiance aveugle à son vétérinaire parce que justement on sait qu'il mérite toute notre confiance et donc on suit ses recommandations. Soit on prend les choses en main, donc on peut s'aider de tous les conseils qu'il y a dans mon livre. Et effectivement, il faut savoir décrypter l'étiquette parce qu'il y a plein d'allégations commerciales sur le devant du paquet qui sont très tentantes. On voit marqué en gros au bœuf, on se dit chic, j'achète des croquettes pleines de bœuf. Et en fait, finalement, si on retourne le paquet, qu'on regarde les ingrédients, eh bien, pas tant que ça. Au bœuf, ça veut dire 4 à 14% de bœuf, et donc très souvent, c'est même 4%, surtout si la croquette est en fait bas de gamme, pas chère en supermarché. Donc, finalement, vous avez un ingrédient minoritaire. C'est comme les plats préparés pour les humains. En fait. Donc, on ne peut pas leur donner ce qu'on mange, on ne peut pas leur donner de croquettes. On les nourrit pas. On peut leur donner ce que vous mangez, bien sûr, Patrice. Mais vous faites attention, pas d'oignons, pas de chocolat. Pas de chocolat, ça les rend aveugles. Non, et puis surtout, attention à l'obésité des animaux. Oui, ça, oui. Pas de quoi, Morgane, pardon ? Pas de raisin non plus, c'est toxique pour le chien. Ah bah voilà, c'est bien. Le régime du camp, est-ce qu'ils ont le droit au régime du camp ? Les polyphénols, pas pour le chien. En tout cas, lisez le livre de Morgane Kergoat chez Flammarion. Vous êtes fous de leur faire avaler ça. L'alimentation des chiens et chats décryptée, le guide de la gamelle parfaite chez Flammarion. Voilà. Eh bien, on va retrouver dans un instant l'interro maillot de Régis Maillot en présence de Julie Andrieux. Vous êtes bien sur RTL. RTL, première radio de France. À la bonne heure, Stéphane Bern. Et nous sommes toujours avec Julie Andrieux et c'est l'heure de l'interro maillot. L'interro maillot. Alors, c'est parti, quelques pipolades pour commencer. Patrice Carmouze, première question, un QCM, un questionnaire à choix maillot. Qui a dit à propos de son époux, plusieurs possibilités, nous avons une vie sexuelle fantastique. Carla Bruni-Sarkozy, Brigitte Macron, Bernadette Chirac ou le pape François? Carla Bruni-Sarkozy. Exactement, bonne réponse de Patrice Carmouze. Elle a confié ça à nos confrères de l'Express. Elle dit, j'espère qu'il est toujours attiré par moi. Puis il paraît qu'elle varie beaucoup les plaisirs. Exactement. Ça va peut-être un peu loin, on n'avait pas besoin de savoir ça en fait, non? Vous croyez pas? Oui, vous savez, elle sera notre invitée le 23. On lui en parlera. Donc nous lui en parlerons. On lui posera la question. C'est vous qui faites l'interview en même temps. C'est votre métier. Non, pour tout dire, on ne voulait pas savoir ça. Il y a Stéphane Bern qui nous dit le petit nerveux, est-ce que c'est un sextoy? Voilà. C'est pas ma façon de parler. Et même pas ma façon de penser. Je vais vous le faire avec votre action. Bonjour. Ma chère Carla. Alors il paraît que ça se passerait bien dans votre couple. Nous sommes très curieux de savoir quels en sont les... Bon, on verra ça. Question suivante. On va demander ça à notre camarade Éric Dussard. Marjolaine. De Greg le millionnaire, vous savez, c'est un monsieur qui cultivait les bécherelles sous cellophane. Marjolaine a retrouvé l'amour. Alors, à votre avis, réponse A, on s'en fout. Réponse B, on s'en fout. Et qui est cette Marjolaine? Réponse C, on s'en fout. Et qui appelle encore sa fille Marjolaine? Et réponse D, on s'en fout. Ah oui, Marjolaine, je me souviens, elle était si jolie. Alors, si jolie, ABCD, hein? ABCD. ABCD, voilà, bonne réponse.
Greg le millionnaire. C'était une de vos candidates préférées, Marjolaine, à l'époque. Et surtout Greg le millionnaire qui lui expliquait à cette Marjolaine qu'il était tout dur. Oui, tout dur. Pour lui dire qu'il était très content de l'avoir. Il était chic. Il nous manque. Tiens, dans la série hashtag Balance ton porc, Donald Trump. Donald Trump a fait un pas, il a décidé de se retirer cette semaine, mais de se retirer de quoi? Je sais. Julie André, il y a plusieurs possibilités. De l'UNESCO, de son épouse, d'une dame au fort accent moscovite envoyée par les services secrets russes, ou de son poste de président. Je crains que ce ne soit de l'UNESCO. Oui. Exactement. Voilà. Mais ce serait bien que ce soit la numéro quoi? D, c'est ça, la quatrième. Oui. Il s'est retiré aussi de la liste des gens qui ont profité de la croissance aux Exactement, États-Unis. il a chuté de place milliardaire, je crois, c'est ça. Comme quoi être président. Mais c'est terrible, la politique étrangère de Trump, c'est son thème, c'est le retrait, il se retire de tout, sauf de son poste. On va jouer à présent au défi mérite. Hier, nous avons fêté un anniversaire, c'était les 73 ans de Corbier. Vous vous souvenez Corbier? Ah bah oui. Voilà, poète, chanteur, musicien. Avec Réa 2. Exactement, un garçon qui nous a amené d'énormes tubes pendant le Club Dorothée. Par exemple, tiens, qu'est-ce qu'on avait comme tube? Ah ouais. Alors on va jouer à N'oubliez pas les paroles. Bon. Oui. C'est parti. Sur Corbier. Évidemment. Mal barré. On va aller loin. Marc Giraud, c'est parti. Il faut combler les trous de cette chanson qui a marqué toute une génération de quadras, on peut le dire aujourd'hui. Je vous donne 4 possibilités, c'est parti. Le nez de Dorothée, qu'on se le dise, restera cette année. Restera cette année, plusieurs possibilités sur la banquise, dans la remise, dans sa valise, dans le derrière d'Aziz. Sur la banquise, sûrement. On va vérifier. Non, c'est la valise. On va vérifier. Ah bon? Qu'on se le dise, restera cette année dans sa valise. La valise de Dorothée, les chaussettes. Marc Giraud, vous ne passez pas en seconde. Vous ne passez pas en seconde. Sortez. Je suis désolé. Autre chanson de Corbier, autre tube fameux, Sans ma barbe. Attention, c'est plus difficile. J'aime. Sans ma barbe, quelle barbe. Je suis comme un chien sans plus beau, je sais mille ans sans les mots. Sans ma barbe, quelle barbe. Il n'y a plus de consensus. Éric Dussard, il n'y a plus de consensus, ni cycliste sans vélo, ni pastis sans verre d'eau, ni de Cuba sans cacao, ni Tata sans Toto. Cuba sans cacao. On va vérifier. Il n'y a plus de consensus, ni de Cuba sans cacao. Bravo Eric. C'est pas facile. La culture qu'on mérite. Allez, Elle est très bonne. un dernier Corbier, parce qu'on n'en parle pas souvent. Non. C'est parti, allez. Joli bébé tout chaud. Bienvenue sur la terre. C'est beau. Bienvenue petit frère. Bienvenue petit frère. 4 possibilités, Stéphane Bern. Bienvenue à Outreau. S'il vous plaît, c'est un jeu. Maman est au bistrot. C'est la guerre, c'est pas de peau. Bienvenue au berceau. Bienvenue au berceau. Bon, vous en êtes sûr? Non, mais Il y a que ça. On vérifie. Bienvenue sur la terre. Bienvenue petit frère. Bienvenue au berceau. Eh ben, vous passez en seconde heure. merci beaucoup Régis. Allez, on va retrouver Julie Andrieux dans un instant. Et puis Éric Dussard se prépare pour son quiz, son zapping. Et avec un bon cajot de fruits et légumes. Oui, il y aura des courges aussi, vous verrez. Très bien. Pour l'heure RTL, il est midi. À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute. Alors Éric, on commence avec laissez-moi reprendre le souffle. Avec d'autres créatifs. Ben oui, on voit très souvent à la télé des gens qui, comme vous, Julie, se proposent de réinventer des recettes de cuisine. Je pense par exemple à cette reine des desserts qui était chez Jean-Luc Reichmann. Avec quel fruit fait-on un crumble aux poires? La cerise. Exactement. Vous confirmez? Il faut la poser la question déjà. Et pour la tarte aux poires, on met des cerises. Pour une tarte à la rhubarbe, des pommes. Vous avez compris le principe? On décale en fait à chaque fois. C'est meilleur. On y répond à la question d'après. Ceci n'est pas une tarte aux poires. C'est un jeu. En parlant de pommes, les grosses pommes que sont les candidats des Princes de l'amour sur W9, eh bien eux aussi, ils nous avaient régalé avec cette magnifique réponse. Dans quel arbre ramasse-t-on les pommes de pin? Un pommier. Non. Le chêne. Citez-moi 2 variétés de pommes. Pomme de pin et pomme d'api. Bien sûr. Sinon, il y avait aussi la pomme d'Adam et puis du boulot. la pomme de douche qui ne se cueille que dans les salles de bain, à ce qui paraît.
Vous voyez, Julie, le problème, c'est qu'avant d'apprendre aux gens à cuisiner, il faudra déjà qu'on leur apprenne des choses sur les ingrédients. Oui. Hein. Non, mais c'est vrai, et aussi ce que sont ces ingrédients, ce que sont ces fruits, ces légumes. Il y a quand même pas mal de boulot quand on sait que l'on peut aussi entendre ceci dans une émission qui s'appelle pourtant Le dîner presque parfait. Et pendant que notre passionné de l'Afrique finit de préparer son entrée, les convives tentent d'en deviner le contenu. Moi j'ai pensé aux asperges. C'est une asperge. Ouais, moi j'ai pensé aux asperges aussi. C'est ça ? Oui, c'est ça. Alors l'asperge, c'est le fruit de quel arbre ça Le fruit de quel arbre ? L'aspergier. C'est un peu comme un saule-pleureur, mais avec des asperges qui pendent au bout, c'est très joli. Comme la pomme de douche, d'ailleurs. Ça serait pratique. En même temps, la tomate étant un fruit, par extension. Et parlons de cet arbre, très bel arbre aussi, qui est le saladier, avec ses batavias qui poussent. Et les deux, d'ailleurs, aspergier et batavia, à côté, c'est très joli. Alors, en parlant d'alimentation, on le sait, manger trop salé, c'est pas bon pour la santé. Hein. Et pourtant, beaucoup de gens le font, mais peut-être plus pour très longtemps, car des chercheurs auraient trouvé la solution. Ils ont mis en point une superbe invention, vous allez voir, présentée dans La Quotidienne sur France 5. Bon, puis alors une autre petite invention, vous savez qu'on dit, et c'est la réalité, qu'on mange tous beaucoup trop salé. Eh bien, une université à Tokyo a créé une fourchette qui va simuler le goût du sel et qui permet de ne pas manger salé. Ça, c'est génial. Alors le principe, je suis pas sûre que tu vas trouver ça aussi génial parce que tu as quand même des petites décharges électriques sur la langue quand tu portes la fourchette à ta bouche. Non, mais manifestement, ça stimule et ça singe le goût du sel. Donc ça va saler ta fourchette et ça doit être sympa de manger avec un taser. On mange très salé, la sauce de soja notamment. Mais alors en France, on mange pas du tout les sushis comme au Japon. On ne trempe jamais un sushi dans la sauce de soja. C'est complètement hérétique là-bas. On met un tout petit peu de sauce de soja sur le poisson en réalité. Mais on trempe jamais le riz dedans. Ah, ils n'ont pas la même manière de manger que nous. Du coup, on mange extrêmement salé quand on mange japonais, mais en fait, on mange pas vraiment japonais. Donc, je vois souvent les gens, c'est une éponge. C'est pas comme ça du tout. Ah, mais c'est tellement bon. C'est ça qui me. Oui, mais c'est pas une fondue. C'est un exhausteur de goût. C'est comme les pois chiches chez Le Merveilleux. goût du fade, vous savez, ça. Les gens mangent plus de sauce. Au Japon, il y a le goût du fade, qui est un goût très noble. C'est-à-dire savoir goûter les choses pour ce qu'elles sont. La pâtisserie japonaise. Mais en tout cas, les décharges électriques à la place du sel, c'est sympa. Oui, ça c'est ça. Le problème, c'est que la fourchette peut finir ailleurs. Oui, et puis c'est mal réglé du 220. Il peut y avoir de mauvais usages. C'est la question qu'on se pose tous. Eric. Oui, et vous êtes le seul à pouvoir y répondre, Stéphane. Ah oui. Est-ce que vous avez un contrat de chroniqueur à C'est à vous sur France 5 Écoutez, ils sont très gentils. Ils m'invitent tous les 15 jours. Et pour cause. Pour une actualité ou pour une autre. Voilà, ils trouvent un prétexte pour faire une très bonne audience, parce qu'à chaque fois, ça marche très fort. Mais oui, mais hier soir encore, meilleure audience de l'année avec vous. C'était quoi votre 37e invitation en 6 mois, je crois? Je compte plus. Hein. En tout cas, j'y allais avec Laurent Deutsch pour parler de moi. C'est ça, parce qu'hier soir, c'était un peu particulier. Stéphane était invité avec un autre passionné d'histoire, Laurent Deutsch. J'ai donc une pensée ce matin pour Anne-Elisabeth Lemoine et ses équipes qui doivent en être à leur 12e aspirine. Non. Car vous avez dû leur coller un mal de tête, mais alors des plus douloureux, parce qu'il faut savoir que Laurent et Stéphane se sont tirés la bourre pendant toute l'émission. C'est à celui qui aurait le dernier mot. On n'est plus au temps de la foi unanime. Tout d'un coup, on se pose des questions sur la place de l'être humain. C'est Erasme, c'est Thomas More. Et tous ces personnages me fascinent. Il y a des femmes aussi. Étienne Dolé. Aussi. Et Guillaume Budet qui est Bernard passionnant. Palissy, les émailleurs, la céramique. Vous imaginez partir en vacances avec ces deux-là? L'enfer, ils s'arrêtent jamais. On fait une émission en plus. On fait une émission en plus. Les gens de la prod vont craquer. On sera à Marseille ce week-end justement pour ça, Laurent et moi, pour faire une émission sur le patrimoine. Mais alors au final, qui de Laurent Deutsch ou de Stéphane Bern est le champion de l'histoire? Eh bien, pour vous départager, c'est à vous, a invité hier soir Samuel Etienne pour vous confronter dans un numéro spécial de questions pour un champion. Messieurs, on y va? Oui, je suis très mauvais à ces jeux-là, moi. Au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, quel nom portait le grand officier de la couronne et commandant suprême des armées? C'est une bonne réponse. Oui, mais ça va être Stéphane, une humiliation. En contrebas, de quel pont de Paris se trouve une reproduction de la Statue de la Liberté de Bartholdi? C'est Stéphane qui était plus rapide. Alma. Ah non. Le pont Grenelle. Non mais attendez, la statue de la... Oui, j'ai confondu avec la flamme de la statue de la liberté. Ah non, alors... Oui, mais alors là, il y a contestation. Vous voyez, ce qui me rassure, Stéphane, c'est que vous n'êtes pas mauvais joueur uniquement pour le quiz de Patrice Carmouze. En fait, c'est un risque que vous avez tout... Oui, parce que vous avez remporté une question qui avait beaucoup de points. Ben voilà. Et au final... C'est comme ici pour le quiz, je me réserve pour le dernier moment. Elle a gagné 8-7. Bravo. La tricherie finit toujours par payer. C'est infernal. C'est infernal. Et on termine
termine avec une chouette soirée en vue. Ah oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jacques Higelin, donc il va sans doute se faire une petite soirée avec sa meilleure amie, Mamie Gremlins. Ah bah oui. Brigitte Fontaine. Il est drôle. Il me fait mourir de rire. Mais souvent, il m'étrangle. Dès qu'il me voit, il me jette par terre. Il se jette sur moi. Voilà, c'est très drôle. Et une fois, pour me venger, parce que vraiment, il avait exagéré, je lui ai lancé un couteau dans la figure. Oui, c'est hyper sympa. C'est une belle marque d'amitié, une marque de couteau. Hein. Vous l'aurez compris, Jacques et Brigitte, pour que la soirée soit réussie, elle doit se finir par le SAMU. Sinon, c'est qu'ils ne se sont pas amusés. Eh bien, merci beaucoup, Éric Dussard. On retrouve U2. You're the best thing about me. Premier extrait du nouvel album de U2, Songs of Experience. Stéphane Bern, à la bonne heure. Et toujours avec Julie Andrieux, la meilleure façon de manger, c'est encore la sienne. C'est bon, oui, c'est un peu vrai, mais oui. C'est une interview très hot maintenant. Enfin, Stéphane. Une interview Léopard ? On est seul à seul. Vous êtes au restaurant apparemment. Oui, j'ai le droit. Mais j'ai seul à seul. Il y a des gens, j'entends des gens, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'avez pas privatisé. Autour, mais loin. Écoutez, taisez-vous, je suis avec mon invité. Et moi j'adore écouter les conversations. Qu'est-ce que je peux vous offrir à boire, Julie ? C'est vous qui choisissez. Ah oui ? Ouais, je prendrai ce que vous prendrez. Quel plat est-ce que vous aimeriez me faire découvrir ? Alors, j'aimerais vous faire découvrir un plat de terroir, forcément, un plat patrimonial, une blanquette. Ah oui, bien. Avec du riz ? Avec du riz, si vous voulez. Je sais pas, on fait toujours avec du riz. Oui, alors en fait la blanquette c'est pas un plat très ancien dans le fond, mais c'est inspiré d'un plat ancien et c'est un des rares plats qui s'est amélioré avec le temps. Souvent on dit c'était mieux avant, non là c'était vraiment mieux aujourd'hui. Avant c'était des restes de rôti avec une sauce blanche. Non, c'est pas trop. C'est devenu la blanquette et le riz est assez récent effectivement dans le service. Bon. Petite virgule historique. Oui. Entre l'orgueil, la colère et la gourmandise, pour lequel de ces péchés avez-vous le plus d'indulgence ? Enfin, la gourmandise. Mais quoique l'orgueil, je trouve l'orgueil assez touchant, dans le fond. Ouais. Cette attention à soi-même. Vous préférez le tablier de cuisine ou le tablier de sapeur ? Alors, ça, c'est vrai que je suis pas très tablier de sapeur, mais j'aime bien la symbolique du tablier de sapeur. Je suis assez tablier, comme vous le savez. Elle va quitter la table. Vous allez finir tout seul votre il a pris son sourire de pervers pépère. De balance ton berne. Qu'est-ce qui vous procure le meilleur bien-être ? Manger, boire, dormir ou peut-être autre chose. Dites-moi, c'est d'une finesse. Bam, François. C'est les gros lourds du restaurant. Tout à la fois. Oui. Manger sur le corps de mon homme. Waouh. C'est bien ça aussi, non ? Promettez-lui, sinon il ne paiera pas l'addition. Pas la blanquette en l'occurrence. Non, mais des c'est un peu plus graphique. Voilà. Faut faire attention, c'est cru. On va retrouver maintenant. On va retrouver Patrice Carmouze. Il n'est pas là le patron. Vous êtes bien sur RTL. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Alors Patrice, je rappelle que nous jouons pour faire gagner à nos auditeurs, en l'occurrence c'est 2 auditeurs, David et Yves, qui sont en compétition, un séjour à l'hôtel Inter-Hôtel, le Garden de Tours. Et pour cela, alors quel est votre thème de... Alors comme il y a à manger dans le livre qu'elle nous présente, on va boire avec des chansons sur des boissons. Pour accommoder les mets en fait. Voilà. Et donc Julie joue pour faire gagner Yves et moi je joue pour faire gagner David. Pour David, oui. Pauvre Yves, je suis tellement nulle. Mais vous pouvez utiliser un joker. Donc soit juste c'est vous donc qui répondez à ma place. On va commencer Julie. Un des deux. Je bois. Moi je sais ça. Systématiquement. Un écrivain célèbre. L'écume du jour. Boris Vian. Boris Vian. Qui écumait pas que les jours. Je bois dès que j'ai des loisirs, c'est très beau. Magnifique chanson. Pour oublier tous les Stéphane. emmerdements. Oui, c'est moi. Dans les cafés du lycée. J'ai connu un écrivain. Yves. Aussi un écrivain. Yves Simon. Yves Simon. J'irais pas Yves Duteil. Yves Bouteille, je pense. Mais il boit, oui. Là c'est des diabolomantes. Un partout. À vous donc. Au café des délires. Patrick. Oui. Bien, elle fait bien.
C'est un tout petit peu plus ma génération de Boris, mais en même temps, c'est pas la culture. Ah, quelle chanson. Bon, Stéphane, alors. Pause café. Ah, c'est Véro. Véronique. Véronique Jeannot. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'elle boit? Pas du café. Hein. Pause café. Pause café, c'est la série, vous savez. C'était la série, avec Marc Lavoine. Pareil, hein, c'est notre génération, ça. Années 80, mort. Ça aussi, ça, on remonte encore un peu dans le temps pour vous, Julie. Bon. Ah oui. C'est No Make. Alors la chanson c'est No Make Today, mais je sais pas le groupe. C'est Herman. Herman quelque chose, ouais. Herman quelque chose. Oui, c'est une chanson sur la pénurie du lait en Angleterre, en fait. Non, pas tout à fait. En réalité, non. C'est parce que vous savez, les livreurs de lait portaient le lait devant les maisons. Et là, la femme du mec est partie, donc il n'y a plus personne dans la maison. Donc No Milk Today, il n'y a pas de lait. C'est vous qui auriez dû la chanter. Moi, cette je crois chanson. que c'était sur Herman, Herman. Hermite, Oui, On m'a un tout petit peu soufflé, mais merci madame. Oui, Stéphane. Oui, c'est moi. Bah, c'est courant électrique. Ouais. Il buvait sous la douche. Ouais. Un petit. Ah, Claude François. Voilà. Claude François, oui. Ça m'est arrivé aussi de boire. Ça devient le jeu des indices. Il est 29 et 25, donc on va départager. Alors attention là. Il y a du niveau. Julie est. Ah oui, c'est juste contre Stéphane et c'est le plus rapide qui chantait ça. Oh, Hop, je connais que ça. Pierre Perret. Oui, Pierre Perret. Bravo. Ah oui. À la fin, à chaque fois. Comme hier soir dans cet À la fin, comme dans. Rose McLean, un joli. Pardon, mais Bah non, vous savez, mais je suis très joueur. J'ai envie de faire gagner. Et donc c'est Davy, voilà, qui est dans le Nord, qui gagne ce séjour à Tours. Merci Julie. C'était une joie de vous accueillir pour votre livre La meilleure façon de manger. C'est publié aux éditions Alain Ducasse. Merci. Et demain, on retrouve quand les carnets de Julie? Les carnets de Julie, tous les après-midi du samedi, entre 15h et 17h. Par deux émissions. D'ici un mois, des tabliers, une collection de tabliers à vendre sur notre site internet. Voilà. Parfait. Et bien demain, on parlera de Au revoir là-haut avec Laurent Lafitte, le film du Pantel. J'ai vu, c'est magnifique. Magnifique. Merci à tous d'avoir suivi. Bonne journée à l'écoute d'RTL. RTL, il est 12h30.